Nous irons dans cette édition à la rencontre de Dame Cécile de Misère, cette ancienne infirmière qui a aujourd'hui 100 ans, livre les secrets de sa longévité. Bientôt, un prix pour célébrer et promouvoir l'éducation de la jeune fille en Côte d'Ivoire. L'idée est de l'ASCAD, entendez, Académie des sciences, des arts et des diasporas africaines. 5 357 cas avérés d'Ebola, dont 2630 morts, des chiffres qui incitent les Nations Unies à mettre sur pied une mission sanitaire d'urgence pour stopper l'avancée du virus Ebola. Vous suivez le journal sur RTI2, bonjour à tous. 100 ans de vie, ce n'est pas donné à tout le monde. Cécile de Misère, fidèle de l'église à Saint-Jean de Cocody et ex-infirmière, fait désormais partie du cercle restreint des personnes centenaires. Récemment, elle a été célébrée par ses proches. Quel est donc le secret de sa longévité? Notre équipe de reportage, conduite par Marie-Christelle Nunda et Serge Coléa, lui a rendu visite à son domicile de Cocody. Regardez. Aujourd'hui, ils sont rares les adultes qui atteignent l'âge de 100 ans. Dame Cécile de Misère, née Nyaba, a bénéficié de cette grâce. Âgée de 100 ans et infirmière de profession, elle est mère de 5 enfants, grand-mère et arrière-grand-mère de plus de 20 petits-enfants, soit 4 générations. Pour pouvoir vivre longtemps comme moi, si tu as un mari, il faut obéir le mari. Il ne faut pas l'insulter. Ni ses parents, ni lui-même. Il faut prier. Prier Dieu à ce qui t'aide dans tes entreprises. Quand je travaillais, je marchais beaucoup. Cécile de Misère a donc été célébrée ce dimanche par ses frères et sœurs de la communauté catholique au cours d'une messe d'action de grâce à son honneur à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Cette fête, dénommée Célébration de la vie, a pour objectif d'exprimer la reconnaissance de la communauté à Dieu pour la faveur qui lui a été accordée. Pour ses enfants, Cécile de Misère est une femme de caractère. Elle a été très rigoureuse avec nous. Peut-être que c'est ce qui a permis que chacun puisse arriver jusqu'à ce stade-là. Doyenne du canton Yokobwe au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Cécile a servi dans certains centres de santé et maternité du pays avant de prendre sa retraite en 1983. Vous avez plutôt reconnu le commentaire de Serge Gongoma. Ouvrons le chapitre santé de cette édition. 42% des absences en entreprise en Côte d'Ivoire sont dues au paludisme. Comment lutter plus efficacement contre le fléau en entreprise? C'est la problématique qui a réuni autour d'une même table les opérateurs économiques ivoiriens. On retrouve Christelle Nda dans un commentaire de Serge Coléa. Le taux de prévalence du paludisme en entreprise est de 40%. Cette maladie est la première cause de l'absentéisme dans les entreprises. Elle représente la plus forte dépense en santé dans ce secteur. Le palu est l'une des premières causes d'absentéisme en entreprise. Le palu également a une incidence grave sur la productivité des entreprises. Et donc finalement, il a été donc demandé aux différents patronats des pays francophones, avec la coalition des entreprises de ce pays-là, de prendre des initiatives au niveau national. Face à cette situation, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire initie cette table ronde. Objectif, amener les opérateurs économiques et les responsables d'entreprises à adhérer au projet de lutte contre le paludisme. Pour nous, il est important que la question de lutte contre le paludisme soit aujourd'hui inscrite dans tout ce qu'on peut qualifier de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. L'entreprise doit pouvoir à la fois agir sur la lutte contre le paludisme en interne, donc auprès des salariés, mais aussi dans la communauté. La rencontre d'Abidjan fait suite au forum initié récemment à Paris par le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, en collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Laquelle rencontre a eu pour objectif de mettre en exergue l'engagement des entreprises dans la lutte contre le paludisme. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore de cas de virus Ebola, mais dans d'autres pays africains, l'épidémie se propage très rapidement.
Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, sur 5 357 cas avérés, 2 630 personnes en sont mortes. C'est pour cette raison que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé la mise sur pied d'une mission sanitaire d'urgence. Cette mission spéciale pour lutter contre Ebola aura entre autres missions le traitement des personnes infectées et la prévention de nouvelles flambées épidémiques. C'est la troisième fois seulement que le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce sur une crise de santé publique. Après les deux premières résolutions en 2000 et 2011 sur le sida, celle qui a été adoptée jeudi à New York vise à mobiliser la communauté internationale contre la propagation de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le Conseil de sécurité annonce la création de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. L'UNMEER aura 5 priorités. Stopper l'épidémie, traiter les malades, assurer les services essentiels, préserver la stabilité et prévenir d'autres épidémies. Le Conseil de sécurité qualifie de menace pour la paix et la sécurité internationale l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Le nombre de cas double toutes les 3 semaines. La situation est particulièrement préoccupante au Libéria. Nous essayons de traiter le plus grand nombre possible de patients, mais il n'y a pas assez de lits et de centres de traitement. Nous sommes obligés de refuser des malades et ils meurent devant nos portes. La forte mobilisation de la communauté internationale contre Ebola coïncide avec le rapatriement de la première Française contaminée par le virus. La jeune infirmière volontaire de Médecins sans frontières, ramenée d'Afrique de l'Ouest, a été conduite sous forte escorte policière dans cet hôpital militaire en région parisienne. Elle reçoit des traitements. Elle a reçu, dès son transfert, un traitement expérimental et elle est donc aujourd'hui soignée dans les meilleures conditions possibles. La jeune infirmière contaminée au Libéria est installée dans une chambre de confinement où une équipe médicale spécialisée lui est affectée. Paris a autorisé à titre dérogatoire l'importation et l'utilisation de plusieurs traitements expérimentaux pour les personnes contaminées par le virus d'Ebola. Plus de 40% des filles vivant en Côte d'Ivoire ne vont pas à l'école. C'est pour donc promouvoir l'éducation de la jeune fille que l'ASCAD, Académie des sciences, des arts et des diasporas africaines, prévoit très prochainement un prix à cet effet. Avis aux organisations ou personnes œuvrant à la scolarisation de la jeune fille, les candidatures sont ouvertes et se poursuivent jusqu'au 30 septembre au siège de l'ASCAD au plateau. Franck Quadio. L'accès à l'éducation de la jeune fille, il était de 33%, chiffre officiel, il y a une dizaine d'années en Côte d'Ivoire. La cause, un contexte sociologique propre au pays de l'espace subsaharien. Le constat est aussi fait par l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Il n'y a pas de parité au niveau de l'éducation nationale. Parité entre le nombre d'élèves garçons et d'élèves filles. Constat, mais aussi proposition. L'ASCAD lance alors un concours pour la promotion de l'éducation de la jeune fille. Et c'est pour soutenir et appuyer l'action du gouvernement que l'ASCAD dédie son prix 2014 à ce thème, la promotion de l'éducation de la jeune fille. Le concours est réservé à toute organisation œuvrant pour l'accès de la jeune fille à l'éducation. Les dossiers soumis doivent, selon les organisateurs, comporter des contributions originales et significatives. Notons que depuis 3 éditions, l'ASCAD accentue la sensibilisation sur un domaine de société. Pour la 4e, l'éducation de la jeune fille est choisie. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 septembre 2014. Nous sommes de plein pied dans la période de rentrée des classes et à Bonois, ville du sud de la Côte d'Ivoire, la coopérative des producteurs de caoutchouc et burnéens vient de soulager les parents d'élèves. Des kits scolaires ont été remis aux élèves issus de familles défavorisées. Michel Mambo.
200 kits scolaires pour prêter main forte aux parents d'élèves d'Adiaou, de Samo, de Yaou et de la Caritas Saint-Pierre-Claver de Beaunois, dans la région du Sud Comoé. Le don composé de fournitures scolaires et de sacs pour les élèves du CP1 au CM2 est un geste de la coopérative des producteurs de caoutchouc éburnéens. La structure entend ainsi offrir aux moins nantis la chance de passer une bonne année scolaire. On sait que les temps sont un peu durs, donc on a décidé comme ça de les accompagner dans cette rentrée-là. Nous sommes les parents, nous faisons mains et pieds pour pouvoir leur assurer une bonne éducation. À eux aussi de nous donner le retour, c'est-à-dire de bien travailler à l'école. Danse et cris de joie pour exprimer leur gratitude aux donateurs. Les bénéficiaires ont promis faire bon usage de ce matériel de travail. La coopérative des producteurs de caoutchouc éburnéens de Beaunois n'est pas à sa première action. À son actif, le don d'un groupe électrogène à l'hôpital général de Beaunois et bien d'autres actions de charité. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Logoualé, il y a eu également remise de kits scolaires dans un village de cette sous-préfecture. Un don du conseil municipal qui vise à encourager la scolarisation dans la région. F. Boué, Franck Quadio. Des kits scolaires pour les élèves de l'école primaire publique de Bélé, village de la sous-préfecture de Boguné, une localité située dans le département de Logoualé, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la journée de partage et de cohésion. Ce don du conseil municipal de Logoualé s'inscrit dans la dynamique d'encourager les parents à scolariser leurs enfants. Je suis venu accompagner le COGES de Bélé afin que les 75 élèves qui sont cette année à l'école primaire de Bélé puissent être tous dotés d'ouvrages scolaires pour que l'année prochaine, je sensibilise toute la population à encourager, à scolariser les enfants et plus particulièrement la petite fille de Bélé. Cette initiative est appréciée par la communauté villageoise. Elle a aidé les parents, mais Bélé est très content de tout ce que leur fille a fait aujourd'hui. Journée de partage et de cohésion, le ton est donné et coloré par une rencontre de football, facteur indiqué pour le rapprochement des populations. Tout autre chose maintenant, des coiffeuses africaines exerçant en France sont en grève. Elles dénoncent le surplus d'heures de travail non rémunérées et le faible traitement salarial qui ne suffit pas à couvrir tous leurs besoins. Le 57 boulevard de Strasbourg n'est plus un salon de coiffure comme il en existe tant à Château-d'Eau, un quartier de Paris. Aujourd'hui, c'est un camp retranché. Aminata, Maria, Massangué et les autres sont en grève depuis plusieurs mois et occupent le local. Au mur, des articles de presse racontent leur combat. Elles sont africaines, majoritairement sans papier. Elles ont décidé de dénoncer leurs conditions de travail, des horaires à rallonge, du travail à la tâche et à la fin un salaire entre 200 et 400 euros par mois. Le matin, tu te réveilles chez toi, tu sors de chez toi pour venir travailler, pour obtenir quelque chose quand même à la fin du mois. Et après, pour obtenir ça, il faut parler, il faut pleurer, il faut vraiment expliquer les problèmes, les souffrances, tout ça. Franchement, on a décidé entre nous, mais il faut que ça s'arrête, ça cesse, quoi. Exploitées, mal payées, les coiffeuses ont décidé de porter plainte pour faillite frauduleuse et traite d'êtres humains contre leur employeur qui a déposé le bilan en juillet dernier. Pour ce faire, elles ont sollicité l'aide du syndicat CGT. On a déposé une plainte au pénal actuellement et logiquement il devrait y avoir une protection qui devrait leur être donnée, une autorisation de travail pour sortir du milieu d'exploitation dans lequel elles étaient. Et actuellement on n'a aucune réponse des autorités. Entre les dons des différents... Le jour de notre visite, Marilyn Poulain est venue leur apporter une enveloppe avec 2 973 €. Une aide précieuse pour tous les salariés aujourd'hui sans ressources qui demandent une régularisation de leur situation et une protection. C'est un peu dur parce que je me dis toujours qu'on n'est pas en sécurité. Parce qu'ils se disent qu'il y a des trucs qui se passent ici depuis plusieurs années, que ce n'est pas nous qui allons les changer et tout. Les coiffeuses sans papier ont reçu le soutien de nombreux artistes français qui dénoncent cet esclavage moderne. Elles ont aussi le soutien du label Beauté Noire, dont la présidente a lancé une pétition. Signature à la mairie du 10e, ici, on est conscient des difficultés à mettre fin à des procédés illégaux. Est-ce que des gens qui tirent les ficelles servent aussi de régulateurs, de médiateurs et rendent des services peut-être
donc ce qui pourrait expliquer que le mur des silences n'a pas été percé plus avant, plus en amont. Les coiffeuses du 57 boulevard de Strasbourg veulent aller jusqu'au bout. Mais elles restent menacées par une action en justice de leur patron qui réclame leur expulsion. Réponse du tribunal le 23 octobre prochain. La coalition initiée par Barack Obama pour lutter contre l'État islamique s'est étoffée ces dernières 48 heures. La France vient d'effectuer ses premières frappes sur le territoire irakien. Sachez, avant de terminer, qu'en Ukraine, une explosion dans une usine d'armement contrôlée par les troupes indépendantistes pro-russes a eu lieu ce matin près de Donetsk. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre journal.